Ok, salut, bienvenue. On est encore dans une nouvelle vidéo. Le Bitcoin est en train de bien performer et ça fait en sorte que ça donne un gros potentiel à d'autres monnaies en général. Quand la mère de la maison se porte bien, d'autres crypto-monnaies, d'autres personnes dans la maison vont également ressentir ce sourire et cette tendresse de la maman se ressentir sur eux aussi et sur les gens de la maison. Donc probablement dans les prochains jours, dans les prochains mois, on verra les altcoins prendre la valeur qui est donnée par le marché maintenant, par le Bitcoin, qui est donné par le Bitcoin dans le marché maintenant. Donc comment est-ce qu'on fait pour voir des crypto-monnaies qui peuvent être dans un potentiel d'être parmi les crypto-monnaies qui vont bien performer? J'ai déjà partagé la plateforme CryptoRound. Aujourd'hui, je vais un peu vous montrer comment vous pouvez utiliser la plateforme pour dénicher quelques crypto-monnaies qui pourront probablement très bien se porter dans la prochaine montée des valeurs. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, moi c'est Visconjo, bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu veux faire partie de cette aventure et être dans cet écosystème qui est en plein essor et qui a beaucoup d'opportunités, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucun contenu et pour être alerté quand il y aura des vidéos comme celle-ci qui arriveront sur la chaîne et que tu ne dises pas « c'est arrivé, je n'ai pas vu ». Donc, active la cloche de notification pour ne pas rater cela. La deuxième chose, allez dans la description de la vidéo et tu trouveras le lien de notre groupe Telegram qui est une communauté, un groupe assez dynamique avec un contenu que tu ne retrouveras pas sur la chaîne. Donc, like la vidéo, partage la vidéo et permet à d'autres personnes de savoir ce qui se passe par ici. Une dernière chose avant de continuer, Elvis peut dire des choses intéressantes, mais cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Elvis n'est pas un conseil financier, il faut toujours faire ses recherches avant d'investir. Donc, quand on arrive sur CryptoRound, on a une liste de crypto-monnaies, on a le top 10 des crypto-monnaies. On ne va pas se poser encore la question comment est-ce qu'une crypto-monnaie fait pour arriver dans le top 10. On se base uniquement sur la capitalisation qui est la quantité en circulation fois le prix actuel. Donc, tu sais déjà probablement comment est-ce qu'on calcule la capitalisation d'une crypto-monnaie. Donc, en se basant sur ces capitalisations-là, il y a certaines crypto-monnaies que tu verras arriver dans le top ici. Mais ce n'est pas forcément les crypto-monnaies qui sont les plus intéressantes à l'état actuel du marché. Bien que certaines crypto-monnaies bien qu'elles sont dans le top, vont encore performer parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes avec des fondamentaux assez solides tels que le Solana. Le Solana est en train de prendre de la valeur aussi. Le Cardano aussi ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. Ces crypto-monnaies vont aussi performer. Mais ce ne sera probablement pas les crypto-monnaies qui auront de gros potentiels et qui vont faire x2, x3, x4 comme bien d'autres crypto-monnaies qu'on pourrait dénicher un peu plus bas dans cette liste. Donc, je vais cliquer ici sur 100. Vous allez avoir probablement une interface qui est différente parce que moi, j'ai customisé cette interface en ajoutant les changements après 30 jours, après 3 mois, après 6 mois. Donc, ces 3 colonnes, si vous n'aurez probablement pas cela, il faudrait que vous vous connectiez pour ajouter, pour avoir ces informations-ci et changer comme ça la liste des informations que vous allez voir affichées ici. Donc, j'ai préféré mettre ces éléments-ci parce que je vais me baser là-dessus pour faire l'analyse que je vais partager avec toi maintenant. Donc, je vais ici, je clique sur Top 100. Et sur Top 100, on va m'afficher la liste des 100 crypto-monnaies classées par capitalisation, bien évidemment. Ce n'est pas parce que ce sont les crypto-monnaies les plus achetées ou bien les plus... Non, ce n'est pas ça. Ce sont les crypto-monnaies qui ont les plus forts taux de capitalisation du marché. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour dénicher certaines crypto-monnaies ici? On va aller dans des filtres. Le filtre, on va aller dans le filtre et on va éliminer certaines crypto-monnaies de cette liste. Et on va rester avec certaines crypto-monnaies se basant sur certains critères bien précis. Je vais commencer par filtrer en disant je veux les crypto-monnaies qui sont d'abord qui ont un volume de capitalisation au moins supérieur à 1 million. Parce que quand une crypto-monnaie, bon, je vais dire au moins 10 millions. Les crypto-monnaies qui sont à moins de 10 millions, c'est beaucoup trop risqué, c'est beaucoup risqué
Même les crypto-monnaies qui sont déjà au-delà du milliard, il y a quand même beaucoup de risques là-dessus. Même s'il y a beaucoup de potentiel, il y a également beaucoup de risques là-dessus. Mais bon, on va quand même aller là et on va voir un certain nombre de choses que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, je vais ici, capitalisation d'au moins 10 millions. Je vais prendre les crypto-monnaies qui ont un volume de transactions qui sont assez considérable. Parce que ça ne sert à rien d'être dans une crypto-monnaie tu vois ton portefeuille arriver à 300 000 $ par exemple, mais tu ne peux pas retirer parce qu'il y a très peu de volume de transactions. Il y a également un facteur qui est très intéressant à regarder sur une crypto-monnaie, c'est son volume de transactions. Plus le volume de transactions est élevé, c'est-à-dire que plus tu peux avoir la possibilité de sortir au cas où ton portefeuille performe très bien. Si une crypto-monnaie fait 1000%, 2000% et que derrière le volume de transactions est très faible, qui est inférieur à ton portefeuille, ça veut dire que tu n'as pas de possibilité de sortir, alors tu seras bloqué avec quelque chose qui est dans ton portefeuille qui vaut cher, mais tu ne pourras pas sortir avec. Donc je vais prendre les crypto-monnaies qui sont au moins à 1 million de volume de transactions journalières. Et bon, la quantité en circulation, ce n'est pas un élément, un facteur qui est déterminant beaucoup plus pour la capitalisation d'une crypto-monnaie uniquement. Donc, s'il y a beaucoup en circulation, ça ne veut pas dire que c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup de potentiel. S'il y a peu en circulation, ça ne veut pas forcément dire que c'est une crypto-monnaie aussi qui a beaucoup de potentiel. Donc, je ne vais pas me baser sur ces éléments-là pour pouvoir faire l'analyse que je vais partager avec toi. Donc, je clique sur Apply et on va maintenant m'afficher dans cette liste de crypto-monnaies dans cette liste, les crypto-monnaies qui respectent les critères que j'ai au moins sélectionnés. Et je vais voir que dans cette liste, il y a quand même beaucoup de crypto-monnaies encore. Il y a environ 654 crypto-monnaies qui rentrent dans les critères que j'ai mis. Donc, c'est quand même beaucoup. Je vais maintenant aller prendre les crypto-monnaies qui sont dans un certain seuil. Je vais dire, bon, je vais me focaliser sur les crypto-monnaies qui sont au moins dans le top, disons, je ne veux pas le top 100. Je dis à partir du top 100 en descendant. Donc, entre le top 100 et le top 200, par exemple. Et le top, disons, le top 300. 300. OK. Je valide. Là, j'ai au moins les crypto-monnaies qui sont entre le top 100 et le top 300 et qui ont une capitalisation d'au moins 10 millions et qui ont un volume de transaction d'au moins 1 million de dollars. Bien évidemment, on parle en dollars, ce n'est pas en francs CFA. Donc, dans cette crypto-monnaie, dans cette liste-là maintenant, je vais regarder les crypto-monnaies qui ont très mal performé il y a de cela 6 mois. Il y a de cela 6 mois, nous sommes en octobre. Si on fait moins 6 mois, on sera en avril. En avril, c'est environ quand le Bitcoin atteignait le ATH. Donc, je vais voir en principe quelles sont les crypto-monnaies qui, depuis le ATH, quand le Bitcoin avait atteint son premier ATH, ont très mal performé, ont perdu drastiquement de la valeur depuis cet instant. Donc, je vais aller ici et filtrer pour 6 mois. Donc, si on voit par exemple que ces crypto-monnaies qui sont au top 6, ce sont des crypto-monnaies qui ont plutôt pris beaucoup de valeur depuis l'instant où on est en train de parler, parce qu'il y a probablement certaines crypto-monnaies qui n'étaient pas encore sur le marché. J'ai déjà parlé de Symbol. Il y a également, bon, je ne vais pas entrer dans cette liste de crypto-monnaies, je vais parler là-dessus, je vais continuer mon analyse. Je vais plutôt filtrer par l'inverse. Ce sont les crypto-monnaies qui ont plutôt gagné de la capitalisation. Je vais plutôt aller dans les crypto-monnaies qui ont perdu de la capitalisation, c'est-à-dire je vais aller dans le sens inverse. Et quand je vais dans le sens inverse, je vais voir certaines crypto-monnaies ici au top. Et je vois qu'il y a certaines crypto-monnaies qui, il y a de cela 6 mois, ont perdu 59%, 70%, 76%. Si on va dans les capitalisations encore plus basses, vous verrez qu'il y aura des crypto-monnaies qui ont perdu presque 90%, 95%, voire même 99%. Et dans ces crypto-monnaies-là, il y a probablement des crypto-monnaies qui sont en train de disparaître, qui seront en train de disparaître. Je ne vais pas aller donc dans cette liste-là. Je vais me limiter ici pour le moment pour t'expliquer la stratégie et voir comment toi-même également tu peux utiliser. C'est une méthode parmi tant d'autres, il y en a tellement. Et je partage avec toi ceci pour que tu ajoutes dans tes méthodes, les stratégies que tu utilises pour dénicher des pépites. Ok, donc quand on regarde maintenant la liste, on voit quelles sont les crypto-monnaies qui ont perdu drastiquement de la valeur il y a 6 mois
et qui sont maintenant si en train de prendre de la valeur. On voit que ça a perdu 74 pour cette crypto-monnaie-ci, Ellipsi, qui est une plateforme de DeFi sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain. Il faut aussi connaître le projet derrière. J'ai parlé récemment de Mirror Protocol, qui fait partie justement des crypto-monnaies que j'ai mis dans la liste des crypto-monnaies à suivre. Voici comment j'ai déniché Mirror, et parce que je connais également Mirror Protocol. On a MDEX aussi, on a Venus que je n'ai pas mis dans ces listes-là, qui sont dans les mêmes potentialités en fait. Il y a Balancer, il y a Wazi, il y a tellement de crypto-monnaies que je connais ici. Il y a VeChain, il y a Aragon, Wink, il y a Orion dont j'ai partagé, il y a OX, il y en a tellement. Donc vous pouvez également vous-même voir un peu et je continue l'analyse. Donc, on regarde quelles sont les crypto-monnaies qui ont perdu drastiquement de la valeur et qui sont maintenant en train de reprendre de la valeur. Donc, les 30 derniers jours sont en train plutôt de reprendre de la valeur. Je vais ajouter un autre élément ici dans notre filtre. Je vais ajouter pour 7 jours. Et pour 7 jours, ça va me permettre de comprendre un certain nombre de choses aussi. Je remonte 7 jours. Et là, on va voir qu'il y a des crypto-monnaies qui sont en train de reprendre progressivement de la valeur depuis que cela a perdu de la valeur il y a de cela 6 mois. Et quand on voit dans des crypto-monnaies qui ont perdu drastiquement de la valeur et qui sont maintenant dans une tendance de reprise progressive de valeur, comme le Balancer ici probablement, ça voudrait dire que ce sont des crypto-monnaies qui sont en train de remonter pour retrouver au moins la valeur vers laquelle ça était il y a de cela 6 mois quand le Bitcoin était à son avant-dernier ATH, parce que là présentement le Bitcoin est en train de mettre un nouveau record. Donc voilà comment tu peux faire pour essayer de voir maintenant quelles sont les crypto-monnaies qui peuvent encore bien performer et qui sont en train de reprendre de la valeur depuis l'ancienne perte de valeur. Tu peux le faire pour les crypto-monnaies qui ont perdu de la valeur il y a de cela 6 mois. On voit par exemple qu'il y a une crypto-monnaie ici, Zido, qui a perdu de la valeur pendant ces 3 derniers mois. Ça a perdu 83% de sa valeur. Quand on dit qu'une crypto-monnaie a perdu 83% de sa valeur, ça veut dire que si une crypto-monnaie valait $1, c'est quitté de $1 à 0,17. 0,17. Donc, ça veut dire que si la crypto-monnaie fait x5, x8, il faudrait que la crypto-monnaie fasse au moins x8 pour arriver à son prix actuel. Au moins x8. Donc, si une crypto-monnaie est dans moins 90, ça veut dire qu'il faudrait que la crypto-monnaie fasse au moins x9 pour arriver au prix auquel c'était il y a de cela 3 mois. Donc, on voit ici le Zido. Pour que ça arrive à son prix il y a de cela 3 mois, il faudrait que ça fasse au moins un x8. Il faudrait maintenant regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ces crypto-monnaies. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de gagner de l'attraction? Est-ce que c'est quelque chose que les gens sont en train d'utiliser? Les gens sont en train de se retourner vers ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire qui fait en sorte que la crypto-monnaie peut justement revenir au prix pendant lequel c'était il y a de cela quelques temps? Parce qu'il ne faut pas oublier que plusieurs crypto-monnaies aussi ont pris fortement de la valeur à leur lancement parce qu'il y avait, on était dans une période d'euphorie, on achetait un peu, on touchait un peu à n'importe quoi et à tout et ça performait très bien. Donc c'est pas forcément parce que ça a perdu toutes ces valeurs-là que derrière ça va forcément reprendre. Il y a des crypto-monnaies qui ont très bien performé en 2017 mais qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas toujours repris de la valeur. Donc si on va dans cette analyse-là, ça a des avantages comme ça a des inconvénients. Il faudrait uniquement prendre ceci comme un moyen de savoir un peu les variations et les crypto-monnaies vers lesquelles tu peux te pencher pour continuer tes analyses. Tu me dis ce que tu penses de cette analyse en description de cette vidéo, en commentaire de cette vidéo. Si tu likes, tu partages également et tu me partages aussi ta stratégie en commentaire. Donc, j'attends de toi que tu me partages comment est-ce que tu fais pour dénicher tes pépites et choisir tes crypto-monnaies dans les commentaires. Like la vidéo, partage la vidéo et retrouve-nous sur Telegram. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. J'espère que celle-ci t'a plu et que tu seras là pour suivre la prochaine vidéo aussi qui arrivera très très bientôt. Abonne-toi et très bientôt. Ciao.